dire carrément que je pense vraiment qu'en France, il y a une réelle forme de censure sur les films noirs, et noirs américains, vraiment. Dans les années 90, les films y sortaient, les films comme Do the Right Thing, Malcolm X, The Black Panthers, plein de films comme ça sortaient. Et depuis une dizaine d'années, plus rien du tout. Alors déjà, moi j'ai vu le film, puisque la dernière fois je ne l'avais pas vu. Donc si c'est une censure, oui c'est une censure, puisque déjà on ne le montre pas. Peu importe le sujet du film, il faut le montrer. Que les critiques n'aiment ou n'aiment pas, ça on s'en fout, parce que c'est les gens qui vont en salle qui doivent aller le voir. Si on ne sortait pas les films français à cause des critiques, il n'y aurait plus qu'un seul film par an, hein, voilà. Faut quand même dire ce qui est, on s'arrête pas aux critiques, hein, vaut mieux pas, franchement, le cinéma français n'existerait pas. Déjà, je te dirais que si à chaque fois qu'un film se retrouve avec de mauvaises critiques, on lui interdit la possibilité de vivre, je crois qu'il n'y aurait pas grand chose à voir en France. Je pense que c'est dommageable parce que Spike Lee a réalisé beaucoup de bons films et j'aimerais bien juger par moi-même. J'aurais aimé en tout cas juger par moi-même si les mauvaises critiques étaient méritées ou pas. Et il y a une question qui se pose. Alors pourquoi on montre des films comme Indigène? Pourtant c'est des amis qui l'ont fait. Parce que Indigène, il y a un parti pris politisé. Là, il n'y a pas un parti pris politisé. Donc ça dérange. De montrer un Allemand qui sauve un Noir, ça dérange. De montrer un partisan qui tue un autre partisan pour traîtrise, ça dérange. Pourquoi ça dérange? C'est humain. Il y a toujours eu des traîtres. Même à l'époque des rois, on a empoisonné le roi pour prendre sa place. Ça date pas d'hier. On parle d'humain. Et à partir du moment que le sujet n'est pas politisé, ça dérange. C'est juste ça le problème. C'est pour ça que le film n'a pas été sorti en France uniquement à cause de ça. À cause d'un non-parti pris politisé. Le film est apolitisé à l'état pur. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai que le truc qui est assez gênant, c'est que cette forme de communautarisme qu'on ne veut pas faire exister en France, en fait, avec ces censures-là, finalement, quelque part, elle la développe. Encore une fois, une histoire, moi qui personnellement m'intéresserait de découvrir, mais en même temps, je pense que c'est une histoire qui n'intéresse pas tout le monde, quoi. Et maintenant, la question est de savoir qui écrit les critiques. J'ai 32 ans maintenant et je commence à me poser des vraies questions. Quand j'étais gamin, je rêvais de cinéma, de raconter des histoires et je me suis jamais dit que pour raconter une histoire, il fallait être d'une certaine catégorie. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est l'universalité, quoi. Peu m'importe que ce soit Spike Lee, que ce soit une histoire sur des Afro-Américains, des Arabes ou autres, quoi. C'est comment ça me transporte, quoi. Voilà. Souvent, je me dis que le cinéma français se divise en deux catégories. Il y a ceux qui tournent et ceux qui tournent pas. Et les artistes noirs en France, on tourne jamais. Alors, bien sûr, on tourne de temps en temps, mais pas à juste titre comme il le faudrait, quoi. Nous-mêmes en France, en tant que jeunes réalisateurs, et vous savez de quoi on parle, quoi. Nous-mêmes en France, on a des vrais problèmes de distribution on a du mal à donner un écho à nos créations parce qu'on n'a pas de distributeur, on n'a pas de diffuseur, on n'a pas d'éditeur, on n'est pas pris au sérieux. Censure. Il faudrait avoir tous les éléments pour pouvoir le dire, mais moi j'ai l'impression que c'est une forme de censure quelque part. C'est étrange de pouvoir donner une réponse claire à ta question, est-ce que c'est une histoire de censure ou pas? Dans le sens où moi, je savais même pas que Spike Lee avait sorti un film. Indirectement, oui, on peut penser que c'est une forme de censure. Après, c'est une manière un peu habile, effectivement, d'éviter, en tout cas, qu'on parle d'un sujet qui est à chaque fois gênant en France. Bon, après, c'est assez symptomatique aussi de la façon dont les choses sont un peu traduites. Enfin, moi, je trouve personnellement donc en France. Parce que Spike Lee a été encensé par les institutions. Alors, il a eu un César d'honneur, il a eu une semaine Spike Lee à la Cinémathèque, et là, pour des raisons totalement obscures et ridicules, son film ne sort pas en France. Alors qu'un film qui a été projeté quand même à la médiathèque, non, c'était pas à la médiathèque, c'était à la Cinémathèque à Bercy, voilà, devant avec Costa Gavras qui présidait la projection. Un film qui a été projeté là-bas n'a pas été projeté dans les salles. Et c'est ça le plus bizarre dans cette histoire.
Si vous me dites que c'est effectivement en raison de mauvaises critiques que le film ne sort pas, ça me paraît un drôle d'argument parce que souvent les distributeurs n'accordent pas autant de poids que ça à la critique. À partir du moment où il y a une avant-première, qu'on fait les choses, qu'on fait tout ce qu'il faut pour que le film sorte, qu'il y a des dates, s'il ne sort pas, c'est qu'il y a des raisons qui ne peuvent pas être juste des mauvaises critiques. Donc il y a forcément autre chose derrière. Et sachant, moi j'ai travaillé en plus sur ce film, sur le doublage de ce film. J'ai fait les voix d'un des personnages principaux. Et généralement, quand un film arrive à ce stade-là, c'est qu'il est déjà sur le starting block, pour sortir. Il y a vraiment une réelle forme de censure. On ne veut pas que les minorités, et surtout les Noirs, se réveillent en France par le biais du cinéma. Ils savent très bien que le cinéma, il y a plein de jeunes de chez nous qui ne prennent pas le temps de lire des livres, et c'est regrettable. Et le cinéma, tout le monde regarde le cinéma. Et ça peut nous éduquer, nous réveiller, nous éveiller. Et ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils sont sur le film Miracle à Santa Ana de Spike Lee. Il y a une longue liste de films qui ont été censurés. Dès que les films ne sont pas policés ou qui conviennent à certaines politiques ou des choses comme ça, donc il est toujours difficile effectivement d'accepter cette manière de faire les choses, quoi. En plus la France, pays soi-disant des droits de l'homme, comment on peut accepter ça? On ne peut pas non plus à chaque fois dire que sous prétexte d'une politique menée dans un pays et autre, dire voilà, un tel, on va pas lui donner cette lucarne. C'est complètement... c'est dommage. En France, en tout cas, je sais que le film a enclenché une polémique en Italie, en raison des événements historiques dont il traite et que certains critiques lui ont reproché de traiter un peu légèrement. Il a sans doute eu de mauvaises critiques aux États-Unis, mais on sait que la perception du cinéma américain en France, par exemple, est différente de celle des critiques américains. Donc c'est un peu curieux que ce soit uniquement en s'appuyant sur le fait qu'il y ait eu de mauvaises critiques, je suppose, aux États-Unis et en Italie, que le distributeur ait choisi de ne pas distribuer le film en France. Voilà, ça c'est vraiment très étonnant. Enfin, c'est pour moi un sujet d'étonnement assez grand. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que les seules victimes d'une guerre, c'est toujours les morts. C'est les morts. Et c'est ça dont il parle, Spike Lee. Il n'y a pas de parti pris pro-black, comme tout le monde a voulu dire. Même quand on voit la bande-annonce, qui n'est pas la bande-annonce montée par Spike Lee, la musique n'est pas la même, c'est une musique hollywoodienne à 2 francs 50, genre les blacks qui se battent pour les blancs, nanani, contre les blancs, nanana, contre les méchants allemands, donc gros cliché, comme les vieux films américains très conservateurs, du gentil colonel américain qui veut se battre contre les Allemands. Là, il n'y a pas d'éthique. C'est un film magnifique, peut-être parce que c'est une réécriture ou une autre vision des événements de 45 et que finalement le point de vue afro-américain ou le point de vue d'un noir est peut-être pas bienvenu, je ne sais pas, mais en tout cas il faut se battre. C'est un gros sujet qui plaît aux Français. Spike Lee donne son avis là-dessus. Bon bah voilà, faut le suivre, Non, je pense que c'est une bêtise de la part de TFM. Je pense que c'est une bêtise. Je m'immisce. Je suis assez frustrée de ne pas pouvoir le voir. Et c'est peut-être pour ça que je parle aujourd'hui, mais je suis très frustrée parce que je fais partie de cette génération qui a toujours suivi les œuvres de Spike Lee. Et en l'occurrence, celle-là, il me semble qu'elle est assez engagée, assez juste, d'après ce que j'ai pu entendre. Et je trouve ça dommage qu'elle ne sorte pas, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que de ce que je sais du film, c'est un film qui traite de la Seconde Guerre mondiale et de l'implication de troupes noires américaines. Alors je comprends pas. Ce qui me frustre, c'est que par exemple si je veux montrer ce film-là à mes enfants, je sais pas s'il est violent ou pas, mais même moi si je veux le voir, soit il faut que j'achète le DVD, soit que je télécharge. C'est un peu... c'est pas cool, quoi. Je ne voudrais pas non plus faire référence à la couleur de peau de Spike Lee. Je crois que les instances actuelles françaises ne sont pas racistes. Moi, je ne connais pas la raison de TFM, ils en ont sûrement une. Maintenant, Spike Lee est quelqu'un qui est aimé, adoré, apprécié. Il y a toute une frange de gens qui l'attendent, ce film. Il y a des fans qui étaient au courant qui tournaient ce film-là. Bon, bah effectivement, on pourrait dire, je sais pas si c'est une forme de censure, mais TFM a une responsabilité vis-à-vis de ces fans-là. Quand il prend un mec comme ça et qu'il décide de sortir son film, quelque part, TFM, j'ai envie de dire, se doit d'avoir un communiqué vis-à-vis de ces fans-là en disant on ne sortira pas le film que vous attendez de Spike Lee pour telle raison. Moi, je dis qu'à partir du moment où un film ne sort pas, c'est une censure. C'est-à-dire que
Après, les raisons, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, tout ce qu'on veut, quand un film ne sort pas, c'est une censure. C'est-à-dire que on prive les spectateurs d'un film, d'une œuvre. Parce qu'en plus, je suis persuadé que le film a intéressé beaucoup de critiques français qui l'ont vu en projection de presse. Je pense que le film aurait fait l'objet d'un traitement qui n'aurait pas été du tout catastrophique. Donc c'est un argument bizarre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Un argument bizarre, et c'est vrai que le fait de ne pas montrer ce film à un spectateur, oui, ça ressemble effectivement, c'est une forme de censure. En tout cas. Donc j'aimerais en tout cas que mon intervention face à, je dirais, cette vidéo pétition, eh bien, qu'il y ait une vraie polémique, enfin qu'il y ait un débat, quelque chose qui s'ouvre par rapport à ce truc. Parce que moi je suis évidemment, c'est en fan que je parle, c'est en fan de Spike Lee. Il va sortir le film. Ah, il sortira jamais. Il va sortir en DVD. Moi j'ai entendu parler qu'il sortait en février en DVD. Aux États-Unis. Ah, il sort pas en France en DVD. Oh la honte. Donc je tiens à dire, il sort pas en DVD, donc téléchargez-le ou l'achetez-le en zone 1 aux États-Unis. En tout cas, faites en sorte de le voir sans que les médias vous disent. Parce que, un autre truc, je vais redire un truc, n'écoutez pas ce que les médias vous proposent. Les films qu'ils vous proposent, ou la musique qu'ils vous proposent, ne l'écoutez pas. Allez chercher par vous-même. Et il y a le net pour ça. Donc, faut réfléchir un peu. Faut pas rentrer comme tête baissée sur ce qu'on vous propose. Faut un peu chercher ce qui se passe un peu partout dans le monde. Continuer de se battre. Parce que même si ce film est censuré, demain il y en aura d'autres. Et après-demain, il y en aura d'autres. Il faut toujours se battre pour que le prochain soit vu. Les livres, c'est très important aussi. Et ce film ne sortira pas aussi en France. Et l'histoire de Miracle à Santa Anna, c'est l'histoire pour montrer aussi que dans la guerre 39-45, 14-18, etc., il y a eu des Noirs, aussi bien africains que Noirs américains, qui se sont battus pour libérer l'Europe. Et ce film ne sortira pas. Et c'est une honte, il faut le dire.